Bienvenue dans le podcast de Doxy Digital. J'accueille à mon micro des spécialistes dans leur domaine qui ont tous un lien avec le thème de la newsletter du mois. Doxy Digital, c'est avant tout une équipe de 4 personnes qui vous accompagnent pour poser les bonnes bases de votre communication digitale afin que vous vous rapprochiez le plus possible de vos objectifs. Bonne écoute! J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Pasquier, coach en réinsertion et sortie de crise professionnelle. Donc Sophie, elle va rapidement se présenter à vous et vous donner quelques conseils. Bonjour Marjorie, bonjour à tous. C'est déjà bravo d'être sur le chemin du changement en écoutant ce podcast et en prenant les bons conseils de Marjorie. Donc moi, je suis coach depuis 2008 et j'accompagne effectivement les gens à retrouver du sens à leur vie en les remettant sur les rails de leur vie professionnelle. Les profils types que j'accompagne sont des gens qui sont parfois déjà d'un certain âge, qui ont déjà un certain nombre d'années de vie professionnelle et qui sont anxieux. Est-ce que je vais retrouver un travail ? Il y a aussi un profil type qui sont les gens qui sont un peu perdus. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle, qui ont perdu leur travail, qui cherchent leur voie. J'accompagne aussi des gens qui savent qu'ils veulent changer quelque chose, mais qui n'osent pas passer le pas. J'accompagne aussi des entrepreneurs qui travaillent énormément, mais qui n'ont pas les résultats escomptés après toutes les heures de travail qu'ils passent par semaine. Super, ça fait une jolie liste. Et comment est-ce que concrètement tu accompagnes ces gens? Et surtout, est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui quelques astuces qu'on puisse appliquer rapidement dans notre quotidien? Les gens que j'accompagne ont souvent les mêmes phrases qui reviennent. J'ai pas confiance en moi, les autres sont meilleurs que moi, je suis moins bien que tout le monde. Donc, quand on a des croyances comme ça qui nous limitent dans notre évolution, par exemple, une des choses, c'est sitôt que vous entendez une de ces petites phrases, une petite voix dans votre tête qui vous dit « je suis moins bien, ça va pas marcher, j'ai pas confiance en moi », à ce moment-là, vous vous dites intérieurement, mais très fort « change, change, change ». Et à la suite de ça, j'ai confiance en moi, tout va bien, je suis aussi bon que tout le monde, j'ai mes qualités. Voilà, ces 3 petits mots, change, 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 et de transformer les phrases négatives en phrases positives, va déjà vous aider à changer d'état d'esprit, par exemple. Merci beaucoup. Donc, il faut déjà être un peu plus conscient de la manière dont on pense. Je pense que que c'est justement la base, d'être un petit peu attentif à ses pensées. Et puis, est-ce que tu aurais encore d'autres astuces pour aider les personnes qui nous écoutent ? Alors, par exemple, pour les personnes qui aussi ont perdu confiance, par exemple à cause de leur âge, en pensant qu'elles sont déjà hors date pour le milieu professionnel, faites une liste de vos qualités. Et si vous ne les voyez plus, demandez à votre entourage, à vos amis, de vous donner vos qualités. Quand on a déjà vécu toute une vie professionnelle, on a plein de qualités. On est persévérant, on est connaisseur, on est spécialiste, on est pointu sur certains sujets, on est fiable, etc. Donc faites une liste de vos qualités pour vous revaloriser déjà vous-même. La valorisation, ça commence en vous, chez vous, et c'est ça qu'il faut travailler. Donc finalement, tout est lié à l'estime de soi, si je comprends bien. Alors, tout est lié au fait de ce qu'on pense de soi. Et ce qu'on pense de soi va changer, va ouvrir le chemin de la vie, en fait. Tout part de soi. Donc, il faut changer l'intérieur de soi pour que la vie, elle change et que les chemins s'ouvrent. Donc typiquement, avant d'aller à un entretien d'embauche, je peux m'imaginer que si la dernière expérience a été difficile, on y va sur les pattes arrière, en n'ayant pas forcément une monstre motivation à se montrer sous son meilleur profil, parce que forcément on a certainement été un peu dévalorisé. Est-ce que justement là, ça peut être intéressant de relire cette liste ou est-ce que tu as d'autres conseils ? Alors effectivement, après, quand on a été habitué pendant des années à penser qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on a en plus vécu des expériences qui nous prouvent ça, ça prend du temps de se revaloriser et de penser positif, par exemple, avant un entretien. Donc c'est très important de relire régulièrement les listes de ses qualités, de régulièrement changer son état d'esprit consciemment dans le cerveau, comme on a fait avant, change. C'est très important de le faire régulièrement. Au début, moi je dis aux gens, faites-le 3-4 fois par jour, de lire les gens, c'est comme une ordonnance, pour que ça change réellement et que les effets après, par exemple pour un entretien d'embauche, soient palpables.
Écoute, je te remercie Sophie. Donc, on aura peut-être l'occasion de se revoir dans un autre podcast. En tout cas, si vous avez envie de vous faire accompagner de Sophie Pasquier, eh ben, je vous mets les coordonnées ci-dessous. Et puis, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de succès. Et puis, nous, on croit en vous. Donc plein succès dans votre vie professionnelle et dans ces nouveaux challenges qui vous attendent à la rentrée. À bientôt. Merci beaucoup.